Le site communautaire #1 en ce moment, c'est MySpace, bien sûr. Qui n'a pas son MySpace aujourd'hui? Le MySpace est une sorte d'évolution du système des blogs. Sur MySpace, non seulement on crée son petit espace perso, où on peut publier ses textes, ses photos, ses vidéos ou sa musique, mais en plus on peut le partager avec ses amis. Le principe, les amis de mes amis sont mes amis, n'a jamais été aussi vrai. Et c'est ainsi que de jeunes musiciens ont pu faire découvrir leurs compositions et se faire repérer par des maisons de disques. Et oui, MySpace, ça sert aussi pour le business, tant et si bien qu'aujourd'hui, le site communautaire souhaiterait mettre en place un système pour que les artistes qui ne sont pas encore signés chez un label puissent quand même vendre leurs chansons. Nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe dans le petit monde de la musique. Mais il n'y a pas que la musique qui devrait subir les conséquences de l'éclosion des sites communautaires. La preuve en est avec YouTube ou Dailymotion, qui sont des sites de partage de vidéos. Vous vous filmez en train de faire le zouave, vous chopez une vidéo qui vous fait marrer, hop, vous la mettez sur YouTube pour que le monde entier en profite. C'est ainsi que de nombreuses séquences d'émissions de télévision se sont retrouvées sur ces sites. Au départ, les chaînes ont râlé, menacé de porter plainte, avant de se rendre compte que le nombre incroyable d'internautes qui venaient voir ces séquences ne pouvait être que bénéfique et que ça leur faisait de la publicité gratuite. Donc dans un second temps, les chaînes de télé et même les studios de cinéma ont laissé faire. Aujourd'hui, on est dans une troisième phase, celle où ce sont les studios et les chaînes de télé qui passent des contenus exclusifs à ces sites pour qu'ils les diffusent et fassent le buzz. Exemple, Scary Movie 4, dont la bande-annonce a été diffusée en avant-première sur le web. Ménage à 3. Commande. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir son réseau. TF1 a lancé au début de l'été What, avec pour projet de créer une télévision sur Internet, avec du contenu exclusif de ses internautes. M6 s'est mis sur les rangs aussi, une célèbre marque de soda en parle, et même Carl Zero s'est lancé sur le marché. C'est le problème, il a donné dans les médias l'adresse de son futur site communautaire avant de l'avoir déposé, si bien qu'un étudiant la lui a piqué et lui réclame maintenant des sous s'il veut la récupérer. Et oui, la toile, c'est parfois la jungle. Bonjour. A noter que Microsoft va lancer un portail vidéo pour concurrencer YouTube et ce portail vidéo s'appellera Soapbox. Les dernières news du net de la journée, histoire d'avoir un truc à raconter à la machine à café, ça se passe où? Ça se passe dans le JT. Tous les jours, à la même heure, au même endroit. Vous voulez les news du net? Bah allez, c'est parti, je vous les offre. Ça me fait plaisir. D'habitude, c'est Google qui essaie de contrer l'hégémonie de Microsoft, et bien toujours selon le journal du net, pour une fois c'est le contraire. Microsoft lance son moteur de recherche Microsoft Live Search. Après le lancement de Windows Live Messenger, après la plateforme de blog, Bill Gates se lance donc maintenant dans les moteurs de recherche, en attendant que Windows Live Mail remplace Hotmail dans les prochains mois. Enterré donc feu MSN Search, Microsoft Live Search a l'ambition de devenir le numéro 2 derrière Google d'ici 2 ans. Pour cela, il propose un moteur de recherche personnalisable à l'instar de NetVibes ou WebWag. Petit plus, on y trouve un moteur de recherche d'images qui se veut plus pertinent que ce qui se fait actuellement. Petit moins, on n'y trouve pas encore de recherche pour la vidéo. Bill Gates, tu déconnes? Avoir un compte Gmail, c'est un peu comme aller en boîte, il faut être invité. Mais le service de mail de Google est en train de s'ouvrir et après les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, c'est au tour du Japon d'avoir une version accessible à tous. Alors voilà, on est bien content pour nos potes à Tokyo et nous, on attend sagement que ça se rapproche de la France. Selon Clubic, le groupe Lagardère a lancé au début du mois un service d'achat de presse en ligne par l'intermédiaire de son site d'achat virginmedia.fr. Ce kiosque numérique propose plus de 200 titres de la presse magazine. Il est question de rajouter du contenu interactif et exclusif aux versions téléchargées par rapport aux versions papier. Reste à savoir si cela sera suffisant pour séduire les internautes, qui sont plus habitués à lire du contenu gratuit. Hey, tu veux des news high-tech? Ou tu veux rester à la préhistoire? Non, tu veux des news? Bah regarde, tout de suite. High-tech. Face au succès de l'iPod d'Apple, Microsoft ne pouvait pas rester inactif plus longtemps sur le marché des lecteurs MP3. C'est donc presque sans surprise que la société de Bill Gates a officiellement présenté son baladeur musical et vidéo, le Zune. Ce jukebox numérique permet notamment une connexion sans fil avec les autres Zune pour des échanges de morceaux et de fichiers entre utilisateurs.
Microsoft a aussi annoncé le lancement d'un site de téléchargement musical, le Zune Marketplace, qui tentera de faire de l'ombre à l'iTunes Music Store. Le Zune sera disponible aux États-Unis pour les fêtes de fin d'année et un peu plus tard en Europe et dans le reste du monde. On reste dans le domaine du MP3 avec une étude récente qui atteste que le marché des baladeurs musicaux numériques ne s'est jamais aussi bien porté. Les analystes prévoient que nous serons bientôt 180 millions à posséder un lecteur MP3, ce qui représente une hausse de 50% par rapport à l'année passée. En 2009, il y aura carrément 230 millions de lecteurs MP3 sur la planète. La moitié des jeunes américains et un foyer américain sur 4 posséderaient un lecteur MP3. Ce business profite évidemment à Apple qui détient plus de 75% de part du marché, mais l'arrivée de Microsoft et du lecteur Zune risque de changer la donne. Microsoft est sur tous les fronts et peaufine actuellement Vista, la prochaine évolution du système d'exploitation Windows. Par rapport aux éditions précédentes de Windows, Vista devrait proposer une interface beaucoup plus intuitive ainsi que des performances accrues afin de faciliter la vie des utilisateurs. Déjà plusieurs fois retardé, Vista devrait sortir début 2007. En attendant, une version bêta est actuellement disponible en téléchargement gratuit sur le net. Si la première bêta avait déçu, la bêta 2 semble bien plus aboutie et surtout plus stable. Résultat, l'optimisme est de mise et on peut toujours espérer voir sortir Vista d'ici quelques mois. On finit l'émission avec un célèbre jeu de tennis qui arrive sur téléphone mobile, c'est Virtua Tennis. La célèbre série de Sega qui a connu ses heures de gloire sur Dreamcast, PlayStation 2, PSP. D'ailleurs, je suis imbattable, je tiens à préciser, je vous lance un défi quand vous voulez, où vous voulez, il n'y a pas de problème. Ça arrive sur téléphone portable, c'est pas aussi beau que les versions console, mais c'est suffisant si jamais vous attendez le bus ou bien chez le docteur. Parce que moi je joue chez le docteur aussi quand j'attends, parce qu'on attend des fois chez le docteur, pas possible. Bon bref, le JT c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve demain, même endroit, même heure, pour la seule émission du PAF qui parle de l'actu numérique quotidiennement. Je vous fais plein de bisous, ciao. Mouah.